Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe vénusien en Verseau et signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le secteur sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. C'est pas la peine de faire du forcing. Vous ne prenez que si ça vous parle. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. C'est-à-dire, je vais utiliser un mot et il n'est pas tout à fait exact, donc il sera juste à côté peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, la justice inversée. La justice représente l'ordre, donc inversé, ça représente, entre guillemets, le désordre. Il y a quelque chose à remettre en ordre dans le domaine sentimental, relationnel ou amoureux. Alors peut-être avec un ami, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec votre petit copain, peu importe. La justice inversée nous dit en tout cas qu'il y a peut-être une décision à prendre qui est peut-être difficile à prendre relationnelle. Ici, on peut essayer de se réaligner quelque part par rapport à quelque chose. La justice inversée, elle peut nous parler aussi d'injustice, d'avoir un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui se passe et on a l'impression que c'est pas très juste. Il y a une situation qui n'est pas très juste. Nous investissons dans une relation et l'autre ne nous appelle pas beaucoup, par exemple. Donc c'est un peu une vie un peu en désordre, ou alors on peut avoir le sentiment peut-être d'être critiqué par rapport à notre vie amoureuse ou sentimentale. La justice, c'est assez tranchant, ça peut être assez dur, on peut recevoir des mots difficiles pour certains. Quelque chose qui n'est pas juste, en tout cas. En dos de deck, en plus, on a l'amoureux inversé qui nous parle des choix de son côté, et des choix qui s'imposent, mais qui ne sont pas forcément faciles. Entre les deux, la justice et l'amoureux, ça nous parle quand même d'hésitation, d'incertitude quant à l'attitude à avoir et quant aux décisions à prendre dans le domaine sentimental. Bon, on voit ici, en plus, avec l'amoureux, plusieurs personnages, des personnages qui sont plutôt en train de se disputer quand ils sont à l'envers, donc il peut y avoir un sentiment de querelle, une querelle injustifiée, on peut se faire engueuler pour un truc qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas fait, peut-être ce genre d'énergie peuvent vous accompagner. Donc, il va falloir remettre de l'ordre, peut-être prendre des décisions, faire des choix pour retrouver de l'équilibre. Alors, c'est pas forcément grave, ça dépend de ce que vous êtes en train de traverser, bien évidemment. Allez les amis Verseau, avec l'oracle du soleil levant. On va regarder quelles sont les énergies qui accompagnent cette justice inversée. Les amis Verseau, ascendant Verseau, celle-ci elle a sauté. L'homme, décidément, ça veut parler. Donc l'homme, ça nous parle quand même d'action et de concrétiser quelque chose. Alors peut-être qu'on a l'impression qu'une relation ne se concrétise pas comme on voudrait. Ça ne se solidifie pas dans un premier temps. Peut-être. Alors, on va regarder ici pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe vénusien en Verseau, avec la justice inversée, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ici, nous avons la carte du Phénix. Alors, j'ai quand même l'impression que ici, il y a une certaine forme de renaissance qui s'amorce ou qui se prépare. On essaye avec cette carte, on essaye de guérir quand même. On essaye de retrouver une certaine forme de joie. Et on peut se montrer particulièrement amical avec l'énergie ici du 23, c'est-à-dire du pape. Mais peut-être que c'est justement ça qui est en déséquilibre. C'est peut-être que on est tombé dans la friend zone, entre guillemets, et que on est d'abord considéré comme quelqu'un un peu de fêtard ou quelque chose comme ça. Ici, le Phénix, avec cette carte de la justice inversée, peut nous parler d'un manque, d'une certaine manière, de reconnaissance. Peut-être que dans un groupe, puisque ici on voit plusieurs personnes, on peut avoir l'impression quand même soit d'être mis à l'écart ou d'être jugé peut-être d'une
façon peut-être un peu injuste. Ce que j'ai envie de... Ce que je ressens là, c'est peut-être on a été vite... peut-être vite jugé par rapport à quelque chose. Le katana va dans le sens de la justice ici, il nous parle justement de trouver de l'équilibre, de remettre de l'ordre par rapport à une émotion de guérison ici avec le phénix. Hein. Et on voit que finalement, peut-être que certains d'entre vous ont l'impression de tourner en rond ou de retrouver un schéma qu'ils ont déjà connu. Parce que les évaporés, Joratsu, en japonais, ce sont un peu les personnes qui ont envie de prendre la fuite face aux choses qui finalement ne s'amorcent pas, ne se mettent pas en place. Il y a peut-être certaines personnes qui s'interrogent, hein, certains versos qui s'interrogent sur la suite à donner à une histoire parce que soit elle commence ou soit elle est en train de tourner un peu en rond. Ici, on est un peu, comment dire, à bout. Hein, il y a une sorte de jugement très tranchant. Cette carte des évaporés, au Japon, elle nous parle par exemple des gens qui, dans le code de l'honneur, sont mal jugés, critiqués et qui, par rapport aux traditions japonaises, font que on préfère fuir parce qu'on a honte, parce qu'on n'est pas respecté comme on devrait être respecté, parce qu'on a fait une grosse erreur aussi parfois. Donc ici, on peut y avoir une certaine forme de jugement hâtif. Avec le dieu de la foudre, on voit en plus qu'il y a un côté électrique, hein, peut-être une colère, une engueulade peut vous interroger ici pour savoir comment vous allez agir avec le ninja. Parce que le ninja, il agit subrepticement et quelque part, il a un côté un peu, j'allais dire, lunaire. Il agit mieux dans le noir parce qu'il est le roi du camouflage. Donc, il y a quelque chose de silencieux qui agit, de quelque chose d'un peu... qu'on n'arrive pas peut-être à totalement cerner, mais on sent une énergie qui bouge autour de nous, peut-être un peu secrète. Ok, voyez comment ça vous parle, les amis Verseau. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot mystique. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise hein, dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon amie Jenny Yamazaki, qui est toujours en vente. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ici avec le tarot qui vont vous accompagner? Qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis Verseau, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le 6 de denier, vous voulez un prêté pour un rendu, entre guillemets. Hein, vous voulez un juste équilibre, un investissement qui soit, pardon, qui soit équilibré. Je t'accorde du temps, tu m'accordes du temps. Je te donne ci, tu me donnes ça. Le 6 de denier, c'est un partage. Hein, c'est vraiment être dans le partage. Et si je t'apporte quelque chose, tu m'apportes des preuves qu'on ressent la même chose. Ici, il y a peut-être deux façons d'avoir envie de construire avec le 6 de denier. Hein. Denier, c'est le concret. Et c'est aussi peut-être la confiance, avoir confiance en soi, mais voilà, avoir confiance en l'autre aussi. Hein. L'aspect de confiance que l'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un. Et avec le diable en dos de deck, on voit que peut-être... il y a une des deux personnes ici qui est peut-être plus attachée que l'autre, qui est plus investie que l'autre. Et on peut avoir un sentiment d'être dans le déséquilibre et se demander ce qu'on doit faire. Alors, quelle énergie vous accompagne avec ce 6 de denier pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le 3 d'épée. On a quand même un sentiment de... avec le 3 d'épée, c'est souvent une communication qui fait mal. Hein. On parlait de dispute avec l'amoureux inversé il y a quelques instants. Ici, il peut y avoir des mots qui blessent un petit peu et qui nous mettent à l'écart. On a le sentiment d'être mis à l'écart. Alors, encore une fois, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être un ami aussi, quelqu'un qui nous blesse et on trouve ça injuste d'un point de vue relationnel. En tout cas, le 3 d'épée, ça brise un peu le cœur, ça fait un peu mal. On peut avoir des mots tranchants, on peut être injuste ou injustement traité ici.
Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de février, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe vénusien et lunaire en Verseau? Qu'est-ce qui va vous aider? La mort. Bon. Ce qui va vous aider, c'est d'amorcer une transformation. C'est-à-dire de prendre une décision, en tout cas. C'est-à-dire que ça ne peut pas rester tel que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit changer. Soit on clôture quelque chose, soit on invite les choses à progresser. En tout cas, on ne peut pas rester là-dessus. Parce que c'est une question de bonheur. Peut-être que certains ont rencontré quelqu'un et finalement, le début est un peu, comment dire, comme un cercle vicieux qui se reproduit et on se pose vraiment des questions. Et il y a peut-être des leçons à tirer de ce manque de partage, de ce manque d'implication de l'un ou de l'autre. C'est peut-être vous qui n'avez pas envie de vous impliquer ou qui vous impliquez beaucoup moins et qui ressentez une sorte de pression et que finalement, vous n'êtes pas prêt, par exemple, pour vous engager dans une relation. Ça peut être ça. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner particulièrement, les amis Verseau? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 8 d'épée, les idées, le côté négatif, les pensées négatives, les pensées qui ne sont pas constructives, pour le coup. On voit dans cette cage cet ange qui peut pourtant s'envoler. La cage est ouverte, ce sont juste des limitations mentales. Je ne peux pas, j'y arriverai pas, je n'en ai pas envie. Ce genre de pensée qui fait qu'on est un peu dans l'auto-sabotage. Moi, pour moi, avec cette énergie-là, l'énergie de la justice inversée et de l'amoureux inversé, on sait qu'on a une décision à prendre, on n'y arrive pas, et on sait quelque part que c'est un peu comme si on avait une conviction qu'on savait exactement ce qu'on devait faire, mais que on préfère trouver 1000 excuses, 1000 à renfort d'idées un peu négatives et d'auto-sabotage, on n'arrive pas facilement à faire changer les choses. Un peu comme si, sans s'en rendre compte, on acceptait un peu la situation, alors qu'on sait qu'elle ne nous est pas favorable telle qu'elle, qu'il y a quelque chose qui déconne. Ok, alors, quel conseil l'univers et vos guides souhaitent-ils vous transmettre avec cette justice inversée? Le phénix et le katana nous disent qu'il y a une forme de renouveau à aller chercher. Peut-être que le renouveau, c'est de claquer la porte à un cercle vicieux. Peut-être que le renouveau, c'est de demander, d'exiger quelque chose dont on a besoin. Mais en tout cas, c'est sans doute pas de rester cloîtré ici, à ne pas pouvoir prendre une décision. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette justice inversée? Lion, Soleil, affirmez-vous, les amis Verseau, affirmez-vous, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, et surtout ne vous laissez pas amoindrir, parce que ici on est quand même dans un signe de Soleil, donc ne laissez personne écraser entre guillemets, vos ambitions amoureuses, sentimentales ou relationnelles. Ici, on parle de votre stature, on parle de votre façon de briller, mais de vos ambitions, mais aussi de votre amusement, de votre connexion avec la légèreté, avec le, entre guillemets, le bonheur. Donc, le conseil, c'est prenez uniquement les choses qui vous rendent heureux, tout simplement. Et s'il y a quelque chose qui cloche, refusez-le, transformez-le, parlez-en pour que ça aille mieux, mais pour que vous puissiez être dans le côté solaire de votre personnalité, au lieu de rester un petit peu lunaire ici avec ce 8 d'épée. En dos de deck, on a cette carte du Bélier, de Mars, de la Vierge et de Mercure. Ça nous parle d'une certaine forme de routine, de certaines habitudes ici, et on vous dit changez certaines de vos habitudes. On parlait
du Joatsu, les évaporés, la carte des évaporés qui tourne en rond. Ici, il est question de sortir d'un côté habituel, de peut-être comme on est aussi dans une énergie d'hygiène de vie avec la Vierge, il est question ici de changer quelque chose dans son hygiène sentimentale, entre guillemets. Cette carte, elle nous parle aussi de responsabilité et d'innocence. Donc peut-être qu'il faut être bien conscient et de bien réaliser qui est coupable dans cette situation. Est-ce que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal et que nous méritons d'être traités, entre guillemets, bizarrement? Ou alors est-ce que c'est l'autre qui nous traite bizarrement avec ce 6 de denier et ne répond pas à nos attentes, il ne répond pas à notre engagement? Ok, on termine avec une vision pour chaque groupe, on va dire les Verseaux célibataires pour commencer. Dans la barre d'infos, vous trouverez également tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février. Vous trouverez également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, plus toutes les guidances de 2024, je vous le rappelle. Allez, quelles sont les énergies qui accompagneront les Verseaux célibataires en février 2024? Une réflexion ici. Une réflexion, le 4 de denier, qu'est-ce qui nous sécurise? On cherche à trouver une situation qui nous sécurise. Est-ce que... Alors, l'ermite, il parle de célibat, justement, hein. On réfléchit, en tout cas, à pourquoi on reste sur nos acquis, pourquoi on ne bouge pas, pourquoi on ne change pas, pourquoi on reste dans une zone de confort ici, sécure, où finalement on ne change pas nos habitudes comme on le voyait il y a quelques secondes. Il peut y avoir en tout cas de ça avec ce 4 de denier. On se protège, on se sécurise, on a peur d'aller de l'avant parce qu'on a peur de souffrir, par exemple. Donc cet ermite, il cherche la lumière, il cherche à comprendre. Alors, on va le mettre ici et on va essayer de voir ce qu'il essaye d'éclairer, justement. Qu'est-ce qu'il essaye d'éclairer, cet ermite, pour les célibataires Verseaux? La princesse de denier, l'engagement. Est-ce qu'il a envie de s'engager? Comment il faut s'engager? Comment il faut commencer quelque chose? La princesse de denier, c'est le valet de denier. Ça nous parle de chercher de la confiance en soi aussi, de retrouver de la confiance en soi, d'avoir une certaine forme de connaissance de soi pour savoir où trouver cette confiance en soi qui existe. Même s'il y a plein de problématiques à régler, elle existe cette confiance en soi et on peut l'atteindre. Mais ici, il y a une certaine forme de recherche par rapport à l'engagement que l'on veut mettre pour construire des relations amoureuses. Et ici, peut-être qu'on essaye quelque chose et que c'est assez injuste et qu'on traîne dans le truc et qu'on s'investit peu dans quelque chose. Alors, on va regarder maintenant pour les Verseaux qui sont plutôt mariés, en couple, qui ont quelqu'un ou qui ont l'impression d'avoir quelqu'un, les gens triangulaires, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux qui sont casés ici? Ah bah décidément, 9 de bâton. On voit ici beaucoup d'actions, une envie d'aller au bout d'un projet peut-être. On a envie de lâcher un peu prise et cette justice nous dit qu'il y a peut-être des choses encore à régler. Le 9 de bâton, c'est on y est presque. Il nous manque un petit quelque chose pour réussir ce qu'on est en train de mettre en place. Avec la lune, ça nous parle du foyer, de notre intimité, de notre appartement, peut-être d'avoir envie d'avoir un enfant pour certains, de construire quelque chose par rapport au foyer. Un déménagement ou quoi ou qu'est-ce. Il peut y avoir un projet ici, il manque un tout petit quelque chose, on se rapproche d'un aboutissement, il ne faut pas lâcher l'affaire. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton pour les Verseaux? Le 10 de denier, c'est un investissement fort, hein, c'est-à-dire ici on parle d'un investissement peut-être financier pour certains. Le 10 de denier, c'est aussi de se faire particulièrement confiance, d'être dans l'enrichissement, l'épanouissement. Il y a quelque chose qu'on essaye de faire s'épanouir ici, de faire grandir, pour nous enrichir. On se bat
pour un projet qui pourrait nous enrichir. Et construction du couple, hein, donc créer encore plus de construction dans le couple, ici un vrai engagement, entre guillemets, qui pourrait correspondre à un investissement ensemble, à être de plus en plus constructif, en tout cas, dans le domaine du couple. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire un petit peu ces énergies. En plus, vos témoignages permettent aux autres qui les lisent de voir un autre point de vue et d'avoir peut-être de trouver des solutions au travers de vos témoignages. Pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie, vous n'hésitez pas à mettre un petit emoji et un petit coucou, ou les deux, et un like, juste pour me soutenir et dire à 2024, tout n'est pas virtuel, on vit ensemble, on partage, on échange. Voilà, et je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle cette fois-ci, vie quotidienne professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.